Elle promettait la célébrité, mais récoltait des âmes. 3 étudiantes ont disparu après avoir suivi Amina vers sa villa familiale. Aujourd'hui, seule Fatou peut témoigner de l'horreur qu'elle a vécue. À l'université de Dakar, Amina était une légende vivante. Cette fille de 20 ans portait des pagnes wax haute couture, conduisait une Range Rover étincelante et organisait des événements somptueux dans les beaux quartiers de Almadis. Pourtant, personne ne connaissait vraiment sa famille. Elle parlait français avec un accent parisien parfait, prétendait avoir grandi entre New York et Lagos, mais refusait toujours de donner des détails précis. Un jeudi soir, elle convoqua ses 3 meilleures amies dans sa chambre universitaire. Khadija, la brillante étudiante en médecine de Thiès, Awa, la fêtarde insouciante de Saint-Louis, et Fatou, discrètement, jalouse du train de vie luxueux d'Amina. « Mes sœurs, j'ai une nouvelle extraordinaire !» annonça Amina, ses yeux pétillants d'une excitation inhabituelle. « Mon père organise une cérémonie traditionnelle dans notre concession familiale au Sine Saloum. Il y aura des griots célèbres, des producteurs de Nollywood, même des influenceuses comme Kumba Golo. Il veut sponsoriser vos projets artistiques. » Khadija fronça les sourcils. « Pourquoi maintenant, Amina? En 3 ans, tu n'as jamais parlé de retourner au village. »« C'est pour honorer nos ancêtres avant mon départ pour les États-Unis, » répliqua Amina rapidement. « Mais seulement 3 places dans la voiture. Khadija, tu as tes examens de fin d'année, non ?» Awa bondit d'enthousiasme. « Voilà, imagine si Kumba Golo partage ma chanson sur Instagram. » Fatou acquiesça avidement, rêvant secrètement de voler la vedette à Amina. Khadija, mise à l'écart, sentit son instinct lui crier danger. Le vendredi, Khadija regarda ses amis partir vers l'intérieur du pays, un mauvais pressentiment lui serrant le cœur. Après 5 heures de route sous la brousse, elles atteignirent effectivement une grande concession, mais étrangement isolée au milieu de nulle part. Un homme imposant, parlant wolof avec autorité, les accueillit. « Dalalna, je suis Papa Samba, le père d'Amina. Bienvenue dans notre famille. » Les filles furent impressionnées par la beauté des cases rondes traditionnelles et les tissus bogolants qui décoraient les murs. Pourtant, quelque chose perturbait. Aucun griot visible, aucun préparatif de cérémonie, juste un silence oppressant. « Les invités arrivent demain pour le sabbat », expliqua Papa Samba en confisquant leur téléphone. Tradition ancestrale, pas de technologie moderne pendant les rituels. Cette nuit-là, Awa entendit des incantations étranges provenant du baobab sacré. Au matin, Amina avait disparu. Papa Samba prétendait qu'elle préparait les offrandes aux esprits, mais son regard fou trahissait un mensonge terrifiant. Fatou tenta de fuir avec Awa, mais la concession était cernée par une forêt impénétrable. Elles découvrirent alors des ossements humains cachés sous le baobab ancestral. Pendant ce temps, inquiète du silence de ses amis, Khadija contacta l'administration universitaire. Choc total, aucune Amina Diallo n'était inscrite dans leur registre. La gendarmerie, alertée par Khadija, localisa la concession grâce aux dernières données GPS. Ils trouvèrent Fatou, seule, terrorisée, cachée dans un grenier à 1000. Papa Samba fut arrêté, mais Awa et Amina demeuraient introuvables. Lors de l'interrogatoire, l'homme révéla une vérité glaçante. Amina était son complice, une manipulatrice qui attirait de jeunes femmes talentueuses pour alimenter ses rituels de maraboutage. Elle volait leur énergie vitale pour enrichir des clients fortunés en quête de pouvoir. Fatou survécut, mais reste hantée par les hurlements d'Awa cette dernière nuit. Elle témoigne aujourd'hui pour prévenir. « Mes sœurs, la vraie richesse ne vient jamais sans effort. Méfiez-vous des promesses trop belles, car derrière chaque raccourci vers le succès se cache souvent un prédateur. » Quelque part au Burkina Faso, Amina a déjà changé d'identité. Elle cherche de nouvelles victimes